merveille, dit-on, en attaque. Alors que, eh bien, vous vous souvenez, celui qui a qualifié Souma, celui qui a qualifié Bastia en Coupe Intertoto, qui malheureusement y a laissé une vertèbre avec une grosse fracture, ben, il a été le premier héros de la soirée. Il sort pour une des premières fois dans ce stade Furiani, qui pourrait voir peut-être le dernier match de Manuel José, l'entraîneur de Benfica, si ça se passait mal, dit-on. Oui, car c'est plutôt mal parti cette saison en championnat pour Benfica, alors que Bastia, vous le savez, n'a connu sa première défaite que samedi dernier. C'était au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. L'arbitre, c'est Monsieur Paireto, et c'est parti pour ce 32e de finale aller ici à Furiani. 11 000 spectateurs, plus un billet évidemment en vente depuis plusieurs jours. Prince, le petit Libérien, est déjà passé. Et la tête de Gamara qui repousse le danger. Frappe de Sierczewski et la pression d'entrée. Ouais, c'est bien évidemment ce qu'a demandé Frédéric Antonetti. Ah, De Zerbi qui est à côté de Frédéric Antonetti aurait bien aimé ce coup franc. Là, Roll est un bon frappeur, mais n'y est pas. Donc ça sera Sierczewski en solo, tout seul, sans feinte, en force, enveloppé dans la deuxième lucarne. Alors on écoute, on regarde et on se tait. À terre, et il avait quand même franchi le mur. Bonne prise de balle. Et Pérez lui se bat avec Jean Pinto. Voilà, faute, mais l'arbitre va laisser l'avantage, mais il va revenir en faire une autre. Ça nous laisse peut-être le temps d'aller faire un petit tour. Il se passe quelque chose. Cette frappe qui est restée à ras de terre. Ah, il y avait petit coup à jouer s'il y avait eu déviation. Calado pour frapper ce coup franc au second poteau. Il avait tête de tard. Et M. Paireto est intervenu. Le but ne sera pas validé. Non, mais quel geste quand même. Mais quel geste, je dirais, assez stupéfiant. Ok, la faute, elle y est sans doute, en tout cas elle y est là. Et regardez, ça aurait été le but de notre soirée, que cette talonnade de Ronaldo. Parce qu'Éric Durand, lui, c'est pas encore à ce moment-là que le jeu est arrêté. Qui va récupérer pour Benfica. Il est passé devant Sierczewski. Au bout du centre, il y avait Jean Pinto, la main. Oh, qu'elle est bête cette main. Il doit s'en vouloir en plus parce que un garçon de cette expérience-là, et ça lui fait un jaune. C'est terrible, hein, ces mains des benfiquistes face aux Français. On se souvient de Vata face à Marseille. Elle avait que là, avait pas de raison de lui faire très très mal. En revanche, sur João Pinto, là, le tacle était beaucoup plus appuyé. Le joueur le plus cher de l'histoire du football portugais. Cette fameuse génération dorée avec Rui Costa. Et même pour les Bastiais, donc les contres sont beaucoup plus difficiles. Voilà, oh, voilà. Est-ce que c'est un contre? C'est une faute assez vilaine. Jurietti. Jaune pour Jurietti. Il n'avait pas été averti, heureusement pour le match retour. Et on revoit là la tête de Nunez et Durand, qui est un petit peu comme un gardien de hand, là, comme Franck. Parce que ce match retour, il est programmé à 22h30. On aura donc l'occasion de revoir le gardien russe qui est en train de se faire des amis dans la tribune arrière de Bastia. On aura donc l'occasion de le revoir parce que 22... Il était passé Sébastien Pérez, il était passé Jordao. Il y est. Carton rouge. Ouais. Et ils vont jouer le dernier quart d'heure réduit à 10. Les joueurs de Benfica. Quand on arrive après plus d'une heure de jeu, c'est un tacle il y a une demi-heure qui n'aurait pas valu le carton parce qu'il aurait été beaucoup plus en avance sur le ballon. Vous voyez là, il est complètement derrière le ballon. Il y a 25 minutes, il aurait touché le ballon, il n'aurait pas eu de carton. Là, avec la fatigue, il est un petit peu en retard.
Ça fait raison de plus pour Frédéric Antonetti, car c'était un petit peu audacieux quand même que de sortir étamé avec la qualité. C'est très énervé Thiago. là. C'est Thiago. Ah, puis depuis le début de la seconde période. Et il continue, il continue. 22 ans, pas plus. Rôle non plus, non? Pas très grand. Et très vindicatif, la tête de Pérez. La tête d'André. Ouverture du score de Pierre-Yves André. 1-0 pour Bastia à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Et oui, quand on joue à 10, c'est plus tout à fait la même chose. Le marquage n'est plus tout à fait le même. Il faut se remettre en place, il faut quand même que ça soit la folie, c'est bien. Mais il y a un joueur de Bastia d'ailleurs qui est resté dans les 18. Pierre-Yves André, le Rennais, qui est venu au milieu de cette mêlée. On va revoir le ralenti parce qu'il y a d'abord eu un sacré cafouillage. Oh, c'est un rouge sur un rouge et c'est comme ça que la balle revient à Pierre-Yves André. Et là, il trouve la première lucade. Ça, c'est bien. Et pendant qu'on soigne de Pierre-Yves André à la suite de cette petite partie de billard, on va aller à Strasbourg. Parce qu'à Strasbourg, il n'y a pas de raison qu'il ne se passe pas quelque chose non plus. C'est toujours chaud. Et les Bastiais sont dans la moitié de terrain et même la surface de réparation en ce moment de Benfica. Ballon toujours pour Goël qui peut centrer et Ovtchinikov n'a de solution que de projeter ce ballon en corner. Oui, il faut en profiter que les joueurs de Benfica perdent la tête avec à la fois l'exclusion de Jordao, à la fois le but de Pierre-Yves André. Ils sont peut-être au bord du chaos. Il faut en tous les cas tout tenter dans ces dernières minutes. Corner de Cyril Roll. Tête de Gamara. Jorietti. Pas de hors-jeu. Et Ovtchinikov du bout de la main qui repousse cette frappe centre de Pierre-Yves André. Goël. Pérez. Qui avait égalisé en championnat il y a 3 jours. Heureusement, il n'a pas connu la même réussite. Ah oui, Frédéric, il dirait que tout le monde remonte. Et organisé en plus. Et oui, parce que... Patrick, allez! Et oui, organisé parce qu'on perd de sa lucidité quand on est fatigué. Et il voudrait tellement que ça marche, Frédéric Antonetti. Si vous saviez le soin qu'il a pris pour préparer ce match, toutes les infos qu'il a données à ses joueurs. Honnêtement, les 2 dernières journées qu'on a vécues avec eux, c'était presque attendrissant de voir à quel point Frédéric Antonetti voulait réussir ses débuts en Coupe d'Europe. Goël, Pérez, la fatigue malheureusement. Oh, le dernier mouvement qui manquait, c'était l'idéal. Cette équipe de Bastia, elle va être sympa à revoir dimanche, parce qu'on la revoit dimanche contre Metz en championnat. 2 Européens. Et le premier contre le 3e du classement. Et ce 3e du classement français vient de battre, pour la première manche en tout cas, le plus grand club du football portugais. But de Pierre-Yves André. C'est bien, c'est une bonne victoire pour Bastia. Et ça sera un très beau match retour à voir dans 2 semaines. On va aller maintenant du côté de Strasbourg, parce qu'à Strasbourg, ça a l'air rudement bien, la fin aussi.